24 décembre 1906. Le jour s'était levé sous un ciel clair et froid. Et dans les cheminées du domaine, les feux brûlaient depuis l'aube. Noël était arrivé. Dès le matin, le logis s'anima. Marguerite dirigeait les cuisines comme un général dirige une armée. Dinde, tourte, brioche, pain d'épices. Tout devait être parfait. « Plus vite, les invités ne mangeront pas demain », disait-elle. Dans un coin de la cuisine, Élise riait en l'aidant à préparer les derniers biscuits. Depuis plusieurs semaines, la jeune femme semblait différente, plus heureuse, plus légère. Et Bastien n'y était sans doute pas étranger. Le régisseur, lui, faisait semblant de vérifier les réserves. Mais ses regards revenaient toujours vers Élise. Toujours. Vers 5 heures, un bruit de moteur se fit entendre au loin. Rare. Une automobile. Elle franchit lentement les grilles du domaine. Évelyne se figea. Son cœur manqua un battement. La voiture s'arrêta devant le perron. La portière s'ouvrit et un homme descendit, grand, élégant, souriant. C'était Gaspard. Pendant quelques secondes, Évelyne resta immobile, comme si elle craignait d'avoir rêvé. Puis Gaspard s'approcha d'Évelyne. « Joyeux Noël, chère cousine de la Claretière. » Pour la première fois depuis très longtemps, Évelyne éclata de rire. Un vrai rire, spontané, sincère. Le soir tomba rapidement. Au logis, toutes les bougies furent allumées. Le grand sapin scintillait de 1000 lumières. Et pendant quelques heures, les soucis semblaient avoir quitté le domaine. Puis vint l'heure de partir. La messe de minuit. Toute la maison s'organisa. Les manteaux furent sortis, les lanternes allumées, et au loin, les cloches de l'église. Lorsque les habitants arrivèrent sur la place du village, l'église était déjà illuminée. À l'intérieur, l'émotion était partout. Les chants s'élevèrent sous les voûtes. Les voix des habitants remplissaient l'église. Même ceux qui chantaient faux participaient avec enthousiasme. Antoine, particulièrement inspiré, réussit à se tromper de couplet 3 fois, ce qui fit discrètement sourire Marguerite. Puis vint le moment de la crèche. Le prêtre parla de l'espérance, de la famille, des retrouvailles, des miracles que l'on n'attend plus. Dans la douce lumière des cierges, les enfants de chœur s'avancent en procession vers la crèche de l'église, portant avec recueillement l'enfant Jésus. À la sortie de l'église, la neige commença soudain à tomber. Quelques flocons seulement, légers, silencieux, comme un cadeau du ciel. Demain serait un grand jour, mais aucun d'eux ne pouvait encore imaginer à quel point. Car au logis de la Claretière, la magie de Noël n'avait pas encore révélé son plus grand secret.